Du coup on est mercredi matin, il est à peu près 11 h. Ce matin j'ai travaillé du coup là pendant 2 heures à peu près. Le mercredi j'ai cours qui est à 16 h jusqu'à 22 h, donc j'ai encore largement le temps devant moi. Du coup là je vais faire une petite pause dans mon travail, je vais faire un petit chocolat chaud et je vais surtout faire une lessive parce que vu que j'ai le temps jusqu'à 16 h, au moins j'ai le temps que ma machine tourne et qu'après je puisse la mettre au sèche-linge. Donc du coup c'est toute une organisation, oui, mais du coup là j'ai le temps, donc c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord faire mon petit chocolat chaud et après je ferai ma lessive et après je pense que je me remettrai au travail puisque j'ai encore quelques petits trucs à faire avant mon cours de 16 h. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que du coup il y a la machine à laver qui fait du bruit derrière, c'est chiant. Bref, du coup dans cette vidéo je vais vous prendre tout au long de ma journée, mais je vais aussi du coup vous parler du fait de vivre seule à 20 ans. Il y en a pour qui ça peut faire très peur, il y en a pour qui c'est normal et il n'y a aucune crainte derrière ça. Pour moi c'était une grande crainte parce que du coup vous savez, entre guillemets, j'ai déjà vécu toute seule, j'avais mon appartement et tout pendant 2 ans, mais je rentrais tous les week-ends chez mes parents, voire même dès le jeudi soir je rentrais chez mes parents. Après il y a eu le Covid, donc j'ai beaucoup été chez mes parents et en fait au final j'ai pratiquement pas habité toute seule. Et pour moi le fait de rentrer tous les week-ends, bah j'habitais pas réellement toute seule. Certes je faisais mes courses et encore en général je prenais mes plats le week-end chez mes parents et je repartais chez moi, donc je faisais très peu de courses. Tout ce qui était lessive et tout je faisais chez mes parents le week-end. Enfin en fait je sais pas comment expliquer, mais je prenais ma valise et je partais 5 jours chez moi et je revenais le week-end. Et c'est super différent de là maintenant où vraiment je vis vraiment toute seule. J'ai pas trop le choix, je suis vraiment à l'autre bout du monde, mais je suis vraiment seule chez moi. Après là je vous parle vraiment d'être seule parce que j'ai pas fait de colocation ici. C'était un choix de ma part, j'ai pas voulu faire de colocation parce que je voulais vraiment me retrouver chez moi et pas chez nous entre guillemets. C'est un choix, chacun fait ses choix comme il veut. Moi vraiment vu que je restais 1 an, je voulais vraiment avoir mon chez moi parce que en colocation si vous entendez pas avec la personne c'est très compliqué. Et moi sachant que je restais 1 an, je savais que il fallait vraiment que je m'entende super bien avec la personne, et le fait de pas connaître la personne avant de faire une colocation avec, je me suis dit je prends trop un gros risque, du coup je préfère être toute seule et je suis très bien chez moi vraiment. Mon appartement, j'ai fait un appartement de tour, si vous voulez le voir allez-y, mais mon appartement je le trouve super bien, il est assez grand, vraiment je me sens trop bien dedans et heureusement parce que sinon ça serait très compliqué. Mais du coup là j'ai commencé par vous parler par le premier point qui pour moi est un gros point négatif du fait d'habiter seule, c'est la solitude entre guillemets. Ceux qui me connaissent, et si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que je déteste la solitude, je déteste être toute seule et j'ai beaucoup de mal en fait à me retrouver avec moi-même. Et là du coup, le fait de me retrouver sans ma famille, sans mes amis, pratiquement du jour au lendemain, même si j'y étais préparée, et ben ça fout un petit coup et c'est quand même pas super simple. Heureusement, j'ai des amis, on sort pratiquement tous les jours. Vraiment, je pense qu'il y a... Enfin, vraiment, on sort très souvent, donc je me retrouve très rarement toute seule. Mais, entre guillemets, les seules fois où je suis toute seule, c'est compliqué parce que, bah là, ça fait quand même maintenant... Ça fait 4 mois que j'ai quitté la France et ça fait 3 mois que j'ai quitté mes parents. J'avoue que là, ça commence vraiment à être compliqué, même si, ok, je les appelle pratiquement tous les jours. Je pense que vraiment tous les jours, je suis au téléphone avec mes parents. Mes amis, pareil, je leur écris pratiquement tous les jours. Mais c'est compliqué parce que c'est différent et c'est à travers un écran. Pour moi vraiment c'est un gros point négatif parce que surtout en plus là entre guillemets, moi je prends l'exemple de mon exemple de en ce moment moi à l'étranger et ma famille en France. C'est très compliqué surtout niveau horaire parce que en général quand ça va pas et que vous avez des coups de mou sur la solitude, c'est en général le soir. Et moi quand c'est le soir ici au Canada, en France c'est la nuit. Donc du coup personne n'est réveillé en France. Heureusement que du coup j'ai mes amis d'ici et que j'ai ma pote qui me remonte le moral quand ça va pas, parce que sinon ça serait très compliqué. Mais avec le décalage horaire c'est encore plus compliqué parce que je pense que c'est différent si vous habitez en France à genre 2-3 heures de route de vos parents. C'est différent parce que si vraiment ça va pas, vous avez la possibilité de rentrer ou même vous avez la possibilité d'appeler. Même si comme je vous ai dit c'est différent d'avoir un appel à travers un téléphone et d'être à côté d'eux. Mais au moins vous pouvez leur en parler. Mais du coup pour moi vraiment la solitude c'est vraiment le point le plus compliqué à gérer, même si je pensais sincèrement que ça allait être pire. Vraiment, pour être très honnête, quand mes parents m'ont laissée ici, j'ai cru que ça allait être la catastrophe et qu'au bout de 2 semaines j'allais dire j'en peux plus, je rentre. Mais en fait le fait de m'être fait des amis, vraiment on a un super groupe et comme je vous dis on sort pratiquement tous les jours, ça m'aide énormément parce que je pense que si vraiment on sortait pas aussi souvent, ça serait encore plus compliqué. Mais du coup j'ai eu de la chance de tomber sur eux et je suis très contente. Bref, assez parlé, on va se remettre au travail.
parce qu'il faut bien. Du coup, là il est quelle heure? Il est 11h30, je me remets au travail, après je mangerai, après j'irai en cours. Bon, du coup, le fait de parler de mes parents et tout, ça m'a donné envie de les appeler. Mais comme je vous dis, je les appelle pratiquement tous les jours. On va appeler mon petit papa. J'espère qu'il va décrocher. Coucou! Ça va? Oui. Eh, dis donc, t'appelles que ma mounette? Bah non, mais je me suis dit, vu qu'il est 17h30, j'avais peur que tu sois en visite ou à la mairie ou un truc comme ça. Elle vient de rentrer il y a 5 minutes alors. Ah bah voilà. Mais après, je sais pas, le colis il fait quelle taille? Bah il rentre dans la boîte aux lettres à la maison ou pas? Je crois pas. Écoute, tu vas sur TikTok, tu vas sur je sais pas quoi là, sur Insta, et puis tu essaies de poser des questions à tout le monde, qui compris, voilà. Comment je fais? J'attends un colis qui est censé être livré, et où qu'il est? À qui je peux poser la question? À la recherche du colis perdu, vraiment. 2 hours later. On a retrouvé le colis perdu. Bon, il faut que je vous explique. En gros, mes parents m'ont envoyé un colis pour mon anniversaire qui était il y a 1 mois et le colis était marqué livré et je ne l'avais toujours pas reçu. Donc ma mère commençait un peu à s'inquiéter et elle était un peu triste que je ne reçoive pas ce petit colis. Mais au final, le jour où je les ai appelés, je l'ai enfin reçu. Du coup, j'étais trop contente. Donc j'ai décidé de l'ouvrir avec vous et avec eux en même temps. Il a mis un petit peu de temps quand même. J'avoue. Ça c'est encore un ingénieur qui a fait ce carton. Mais si, t'as raison, ça se mettait dedans. Devant, là. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut Non, que j'ouvre de là. côté. Mais si, il faut que j'ouvre là. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Joyeux anniversaire un mois après. Ouah, mais putain, mais vous avez mis combien de trucs? Tadadadam. Ah bah ça va m'aller ça. Hein. Elle est super douce. C'est trop bien. Hop, hop. Mais c'est trop chou. Ça c'est vous ça. Ouais, je lirai à tête reposée parce que sinon... ça, en vrai de vrai c'est trop bien ça. Parce qu'il fait froid maintenant. Hein. Ils sont grave beaux en plus. Ça aussi il faudrait que je lise à tête reposée. Bah, on va lire ou c'est tout dégueulasse à tout baver. Bah il est un peu déteint. Ouais, parce qu'il pète pas. Doucement, dégonfle-le un peu, il va péter. Mais je l'ai à peine gonflé là, il fait même pas la taille de ma tête. Et il a été dans l'avion. On va faire ça. Il y a trop de trucs. Mais c'est... Il faut que tu souffles devant nous. Ok, on fait ça juste après. Ça... Oh putain! On l'ouvre pas dans cette maison. Oui, je l'ouvre pas. Oh putain, elle est trop belle. Attends, comment ça s'ouvre? Bah ouais. Bon, bonne nuit, hein. Je suis nuit maintenant. Oh, il est grave beau. Oh, il est trop beau. Ça va avec la petite bague. Oh, mais c'est incroyable ça par contre. Vous avez vu? C'est plat et plat. Ça, c'est un bon ingénieur qui l'a fait. Trop grande pour ce doigt-là, non? Elle doit être trop grande, ouais, pour ce doigt-là. Bah là, elle passe à gauche, mais à droite, je pense pas. J'ai pris une petite barre de céréales. Oh, le gâteau de la Hesse. Mais tu veux que je les plante dans quoi? Oh, le gâteau de la Hesse. Un mois après, mieux vaut tard que jamais. On monte les mèches. Regardez comme c'est beau. Maintenant, il faut que j'allume. Joyeux anniversaire, Marie. Joyeux anniversaire, Marie. Vous êtes prêts? Et voilà, j'ai 20 ans. Je vais me remettre au travail après toutes ces petites émotions. Il faut bien travailler quand même parce que du coup il est pas mal tard parce que le temps que je fasse tout ça, il est assez tard. Donc je vais retravailler un peu avant de manger et après j'irai manger un petit peu. Bon du coup il est plus de 14h30, il est presque 15h. Du coup je vais aller manger un petit truc parce que j'ai quand même cours du coup dans 1 heure. Mais vous voyez par exemple je trouve que ça c'est un point super positif dans le fait d'habiter seul, c'est que vous n'avez pas des horaires à respecter, vous mangez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Alors je pense que mes parents quand ils vont voir cette vidéo ils vont être morts de rire parce que certes j'ai eu une période un petit peu chiante sur les horaires. Mais là le fait d'habiter toute seule, je me rends compte que vraiment genre je suis libre de faire ce que je veux quand je veux. C'est à dire que si un jour je rentre du sport, il est 22h, bah c'est pas grave, entre guillemets personne m'attendait pour manger. Le fait d'être seule c'est que vraiment vous êtes libre et je trouve que vraiment ça c'est un point hyper positif dans le fait d'habiter toute seule. Parce que au moins vous n'êtes pas programmé sur quelqu'un. Parce que en vrai de vrai quand t'habites avec ta famille t'as toujours des concessions à faire. Et des fois c'est compliqué de faire des concessions quand on est assez nombreux. Et le fait d'être toute seule, bah au moins vous n'avez pas de concessions à faire parce que vous vous écoutez vous et vous faites vraiment selon vos envies et selon ce que vous voulez. Bref, je vais manger parce que mon ventre commence quand même à gargouiller et je vous retrouve juste après.
Pendant que mon petit repas cuit, je voulais vous parler d'un autre point sur le fait d'habiter tout seul, c'est le budget. Vous devez clairement gérer votre budget de A à Z quand vous êtes chez vos parents. Peut-être que vous avez une petite partie que vous devez gérer vous-même, mais la plupart du temps, c'est vos parents qui gèrent votre budget parce que c'est eux qui vous payent la nourriture, c'est eux qui vous payent vos vêtements, etc. etc. Moi je sais que quand j'étais chez mes parents me payaient tout sauf mes extras où je payais avec mon argent de poche. Mais la plupart des trucs c'est mes parents qui payaient et donc entre guillemets je faisais pas attention à ça et je me rendais pas compte de combien coûtait la vie. Sauf que là, depuis que j'habite toute seule, du coup comme je vous disais en France j'ai pas vraiment eu l'occasion de gérer mon budget. Certes je gérais plus que quand j'habitais à 100% chez mes parents, donc j'ai quand même eu une étape entre les deux. Mais là le fait d'être à 100% seule et du coup de gérer à 100% son budget, c'est vraiment très très différent. Il y a beaucoup de points qui changent et vous vous rendez vraiment beaucoup plus compte de la valeur des choses de la vie. C'est-à-dire que en gros, avant du coup comme je vous disais mes courses je les faisais mais très très rarement, ou c'est juste s'il me manquait 2-3 petits trucs je faisais mes courses, mais sinon la plupart des trucs je les ramenais de chez mes parents parce que j'habitais pas très loin de chez mes parents, j'habitais à 1 heure à peu près, donc je pouvais faire l'aller-retour tous les week-ends et ramener du coup des aliments etc. Sauf que là, je dois faire mes courses. Du coup, rien que déjà l'étape de faire ses courses de A à Z, de penser à ce que tu vas manger la semaine, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire parce que bah, quand tu sais pas faire, tu sais pas faire. Et pareil, gérer le budget quand c'est vos parents qui payent, entre guillemets, vous êtes tenté de pas de tout acheter n'importe quoi parce que vous avez quand même un peu de conscience sur vos épaules, mais vous êtes beaucoup plus tenté que quand c'est votre argent à vous et que là vous vous dites il faut quand même que je fasse gaffe parce que c'est moi qui gère et je me rends compte de ce que j'achète. Je sais pas si vous voyez vraiment la nuance que je suis en train de faire, mais du coup le fait d'habiter tout seul, vraiment ça vous fait prendre conscience des choses et vous devez clairement apprendre à gérer votre budget et apprendre à gérer vos sous. Même si par exemple pour mon cas et pour beaucoup de personnes quand t'es étudiant, c'est vos parents qui vous versent l'argent sur votre compte, une certaine somme, et vous gérez avec ça pour un mois. Par exemple, moi j'ai une certaine somme pour un mois et je gère avec ça. Mais je me rendais pas compte que ça part aussi vite, enfin surtout ici comme je vous ai dit, la vie est quand même plus chère qu'en France, donc ça part vraiment très très vite. Et du coup il y a des fois où bah, vous devez forcément faire des concessions et faire attention à votre budget parce que c'est vous qui gérez et parce que vous pouvez pas prendre tout et n'importe quoi. Mais pendant que je mange, je voulais vous parler d'un point aussi, on m'a beaucoup demandé, c'est vrai que de base ce point là je voulais pas en parler parce que pour moi ça n'en valait pas la peine, mais on m'a beaucoup demandé par rapport au ménage etc. Il faut savoir que déjà de base chez moi, chez mes parents, entre guillemets je faisais déjà le ménage, je passais l'aspirateur, je lavais le sol etc. Donc le fait de vivre toute seule chez moi ça m'a pas du tout dérangé et ça m'a pas fait un choc sur le fait de faire le ménage parce que entre guillemets j'avais déjà l'habitude de faire le ménage, mais je sais que pour certains quand vous habitez chez vos parents vous faites pas forcément le ménage et du coup le fait d'habiter seul vous pouvez vite être débordé par le ménage. Moi je sais que je passe très souvent l'aspirateur sur mon sol, je peux pas laver mon sol parce que c'est de la moquette donc je passe que l'aspirateur, mais je le fais très très souvent, mais effectivement vous pouvez vite vous faire déborder si vous avez pas l'habitude et que ça vous arrive peu souvent de faire le ménage. Mais ce que vous pouvez vous faire c'est que vous faites un planning, de toute façon il faut faire le ménage hein. Je sais c'est chiant mais enfin personne n'aime passer l'aspirateur, personne n'aime faire sa vaisselle et tout, enfin forcez-vous à le faire parce qu'après mais si vraiment vous avez du mal faites-vous un planning et je sais pas prévoyez un jour dans la semaine où vous faites le ménage à fond dans votre appartement. Et voilà. Mais du coup oui ce point là je voulais pas forcément en parler parce que pour moi c'était pas un truc qui a changé dans ma vie du fait que j'habite toute seule, non parce que déjà chez mes parents je faisais le ménage. Donc voilà c'est tout. Mais du coup si vous avez pas l'habitude effectivement ça peut être un changement.